Tanoura Banan. Donc on est toujours dans le lien de Ketem. Donc là, c'est les sujets de Ketamim. Alors, un roi Ketem. Donc une femme, donc là, on se rappelle le début de la Masichet, tout début de la Masichet, on avait parlé d'une femme qui voyait un écoulement. Et on avait dit que cette femme-là, à partir de quand elle devient Tméa, et surtout par rapport au Trouma, etc., qu'elle aurait touché avant, on dit qu'en réalité, c'est pas seulement depuis le moment où elle a vu son sang, le sang qu'on la considère comme Tméa, mais on la considère comme Tméa depuis soit la dernière Bédika, soit 24 heures avant. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans le tout début de la Maseret. Donc on la rendait Tméa à les Mafréa. Maintenant, une femme qui va trouver un Ketem. Est-ce qu'on va dire qu'elle est Tméa que depuis le moment où elle a trouvé son Ketem? Le Ketem il est déjà arrivé avant, toi tu l'as trouvé maintenant, mais le Ketem il est déjà arrivé avant. Donc si ce Ketem là on dirait qu'il provient de toi, donc normalement de voilà. Alors là-bas c'est plus Ramour, on est le Pichat à Kibous. Ça veut dire qu'en réalité si tu as trouvé sur un vêtement et que tu sais que ce vêtement tu l'avais lavé telle date, on peut donner là-bas. Moi je sais que j'ai cette date. Bah, tu sais qu'à cette date là il était propre. T'as sorti un drap, t'as mis un drap lundi. Attends, mais il y a juste un problème, c'est que si je l'ai. Non, il savait qu'il était. J'ai mis mes. Il était propre lundi. J'ai vu la tâche mercredi, je remonte jusqu'à lundi. Simplement, tout D'accord. C'est pas genre la dernière fois où je l'ai lavé. Obligation. Pas où la dernière fois où je l'ai lavé. Non, je l'ai sorti propre quoi. Il y a les Shabbat à Kibbutz. Shabbat à Kibbutz, tu l'as fumé, on parle pas des gens qui ont des armoires avec des trucs. On est là, on est en épaule de la Gemara. Un vêtement, tu l'attends devant la machine à laver, tu le mets, il n'y a pas de. C'est pas des armoires et toutes sortes de vêtements. D'accord, ok. Bref, moi, cette chemise, ça fait 1 an et demi que je l'ai pas mise par exemple. Ok, voilà. Donc, on s'y résume bien qu'à l'époque, c'est pas comme ça. Si moi j'ai un Ketem. En tout cas, avoir Ketem, Metama, Atma, mais bon, tu fais bien de poser la question, effectivement, si c'est. C'est le moment où. Ah, est-ce qu'on va, quand on va être recherche, qu'il y a quelque chose entre le moment où tu t'es plié dans l'armoire et ce que tu vas mettre? Normalement, non, logiquement. Awa Ketem, Metama, Atma, Vekochim, les Mafréa, d'Ivré, Rabbi. Donc, une femme qui voit un Ketem, elle est aussi Metama, Atma. On dit Atma, c'est les tarot, je l'explique. C'est quoi? Les tarots, c'est absolument ah d'accord, comme d'habitude. Comme d'habitude, et Kochim, c'est les corbanotes, etc. Donc les mafréas, et les métamés mafréas, donc les mafréas rétroactivement, depuis le chat à Kibbutz. D'accord? Ça c'est pas précisé dans le Gemara, mais on sait. Et pourquoi dans le Ketem, c'est Shabbat à Kibbutz et c'est pas mettre les hêtes ou bien 24 heures avant? Parce que le Ketem, en réalité, c'est plus calme normalement. C'est plus calme dans un sens. Puisque c'est des rabbanan. C'est des rabbanan. C'est des rabbanan, certes, mais le problème, c'est que le Ketem, normalement, il n'y a pas de raison de dire que ce soit maintenant. C'est un truc que tu as trouvé, toi, tu l'as trouvé maintenant. Mais non, je t'ai pas dit maintenant, j'ai dit 24 heures. Je regarde un peu mes fringues, c'est-à-dire le soir avant de dormir, je les plie, pourquoi c'est 24? Pourquoi c'est pas 24 heures? Je ne me rappelle plus la raison, mais. C'est-à-dire, comme je suis sur quelque chose de calme, je suis quelque chose de dérabanal de toute façon. Pourquoi je vais aller aussi loin et je me. Il va te marquer dans le Ketem, non, mais si il dit. C'est par rapport à ce qu'il dit, c'est-à-dire que si le bonhomme il a contrôlé. Il a vu, il a mis la. Ah, si il a contrôlé, c'est Shabbat qui bosse. Non, c'est soit le moment où tu as contrôlé, soit le Shabbat qui bosse. Ok. Tu vois, si t'as fait le lit, le moment où tu as contrôlé, je parle pas de contrôler, je l'ai posé, mais en général je le vois, si j'ai une tâche, je le vois quoi. Alors, donc ça c'est l'avis de Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kochim etama atzma, Kochim etama, atzma enam etama. Donc lui il te dit que ça va dépendre entre les Kochim et les Tarot. Pour les Kochim, elle les metama les mafréa, donc elle est tmea depuis Shabbat Kibbutz, tandis que pour les Tarot, c'est quoi les Tarot? Les Tarot c'est genre de la Trouma, tout comme ça. Et les Kochim c'est quoi? C'est avec quoi des corbanotes, si elle rentre. Quelle différence l'un à l'autre? Donc on fait une différence entre les Kochim et les Tarot, on va voir ce qu'il va expliquer. Atzma ena metama, pour les tarot, on ne va pas être metamé les mafréa. Alors c'est quoi son argument de Rabbi Shimon ben Elazar? Shelo yekitma chamor meiriyata. C'est pour ne pas que son ketem il soit plus chamour qu'une reya. Donc c'est un petit peu l'argument que tu as voulu dire toi. C'est qu'on ne veut pas que son ketem il soit plus grave que sa reya. Si elle a une reya, d'accord, donc normalement elle n'est pas metamé Shabbat Kibbutz, elle n'a pas mis 3 jours avant. D'accord? Donc, pour ne pas que le Ketem soit plus ramour que la Reya, donc on va dire que le Ketem il est métamé, il n'est pas métamé Mishat Kibbutz. Maintenant, depuis quand il est métamé? Alors là, si on devrait dire qu'on ne veut pas que ce soit plus ramour que la Reya, on aurait dû dire que c'est comme une Reya à 24 heures. Mais là, a priori, ce qu'il veut dire, lui, c'est que Bémet, c'est seulement 24 heures en fait. Comme la Reya. De la même façon que la Reya, on ne métamé que 24 heures rétroactivement, pareil, aussi pour le Ketem, on dit que c'est métamé 24 heures.
Maintenant, pour la différence entre Kochim et Taharot, alors c'est pas marqué, et bien il y a une marque dans les Rishonim, entre Tatsot et Rashi ici, Bidlouk, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de, on dit Atzma et Kochim. Est-ce que Atzma c'est vraiment les Taharot? Il y a un petit peu une complication sur ça, mais non, pourquoi il y a des différences exactement? C'est pas clair, c'est pas expliqué dans Rashi. Pourquoi dans les Kochim? Je sais pas. En tout cas, nous dit la Gemara, on était plus marqués pour les Kochim. En tout cas, nous dit la Gemara, alors la Gemara elle pose la question, elle dit attends, tu veux pas que le Ketem soit plus ramour que la Reya d'un côté, mais dans les Kochim, tu me dis qu'on est plus marqués sur les Kochim. Bon, finalement, il y aura quand même un cas où le Ketem va être plus ramour que la Reya dans les Kochim, où tu me dis que c'est méchant, mais t'as même Shata Kibous. Puisque même toi, Rabbi Shimon ben Elazar, si tu es en d'accord avec Rabbi, tu es en d'accord avec Rabbi que sur les Tarot, mais pas sur les Kochim. Vers Matznou Kitma Hamon Meriata Linyan Kochim. Alors il dit là qu'on faut rectifier. Et la Tena Tane Achi, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Av Kochim Enametama Enametama, Shelo Yekitma Hamon Meriata, l'école d'Avar. Donc finalement, il n'y a pas de différence du tout entre les Kochim et Tarot. Et il te dira que même pour les Kochim, la femme, le Ketem, on n'est pas métamé plus que Mehet Lehet, pour ne pas que le Ketem soit plus rameau que la Reya. D'accord? Donc en deux mots, ce qu'on a dit ici, on a apporté une marion entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce que sur le Ketem, c'est métamé plus que 24 heures ou pas? Rabbi dit que c'est métamé depuis Shat Kibous, et Rabbi Shimon ben Elazar dit que c'est pas métamé depuis Shat Kibous. C'est métamé que Mehet Lehet, comme une Reya. C'est ce qu'on a dit. Très bien. La Gemara continue. Tanoura Banan. Ra'ata Ketem, ve'achar kaf roa dam. Si jamais une femme, elle a vu un Ketem, et après, quelques heures plus tard, elle a vu du sang. D'accord? Ra'ata dam. Elle a d'abord le Ketem. D'abord, elle a trouvé son vêtement, elle a vu son vêtement, elle a dit ah j'ai du sang. Et après 2 secondes après, enfin 2 heures après, elle a eu une Reya et donc elle a eu un écoulement. Alors si on devait suivre la logique des choses et qu'on séparerait la Reya du Ketem, normalement on aurait dû inventer Shat Kibous du Ketem. Tandis que si tu dis que ce Ketem là, attends ça va, ce Ketem là, on comprend très bien qu'il est en rapport avec la Reya. Donc on aurait dû dire que la Reya que 24 heures. Donc la phrase c'est qu'on est Tole Kitma Beriyata. Ça veut dire qu'on dit que ce Ketem-là, il provient de cette Ria-là, et donc on regarde que la Ria. En fait, là, tu veux me dire que la Ria vient m'apporter une preuve que le Ketem, il est de maintenant. Exactement. Que le Ketem, il est lié à la Ria. C'est la Ria, donc finalement, tout ça, c'est juste. C'est le même jour. C'est juste c'est comment la Ria. Tout ça pourquoi? Parce que Ketem, c'est Ketem, c'est des Ravanan. Si c'était de Raïta, on n'aurait pas pu dire ça. Bon, bah, si c'était de Raïta, on aurait dit quoi là? Non, on aurait été Ramon, on aurait dit bon, ok. Il y a des chances que ce soit de la Reya. Non, mais de toute façon, parce que la Fréa, c'est des trucs qu'on s'imagine d'ailleurs, de toute façon. Donc, de Raïta, c'est sûr que c'est Rabbanan l'histoire, mais. C'est parce que c'est Rabbanan. Après, de Raïta, faut dire que c'est une religion de Raïta. Parce que là, on est. Ça dépend. Là, l'argument, c'est de dire il dépend. Comme il dépend d'eux, alors maintenant je vais que avec la Reya. Oui, pourquoi? Parce que Ketem, il est des Rabbanan. Pourquoi, non? Parce que s'il était de Raïta, c'est pas que ça dépend pas. Enfin, oui, si tu dis que c'est d'Oraïta et que c'est Ketem, là parce que la Ria c'est d'Oraïta, la Ria elle est d'Oraïta. Donc le Ketem tu l'as lié à ça, puisque en quelque sorte la Ria vient d'apporter la preuve que le Ketem c'est maintenant. Bah oui, c'est ça l'argument. D'accord, mais si tu me dis que. Peut-être pour d'Oraïta, je sais pas, c'est dans la théorie, parce que le Ketem c'est une Rabbanan. Très bien. En tout cas, ici on te dit que Tole Kitma Beriyata Mehetlet. D'accord, donc c'est depuis Mehetlet. Dit vrai Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Yomo. Lui, Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit, enfin, c'est vrai, Mehetlet, ça veut dire que si jamais il y a moins de 24 heures entre le Ketem et la Reya, tu ne veux pas avoir, si par exemple il y a plus de 24 heures entre le Ketem et la Reya, tu trouves un Ketem, par exemple, jeudi à 4 heures de l'après-midi, et tu trouves une Reya vendredi à 5 heures de l'après-midi. Donc il y a plus de 24 heures entre le Ketem et la Reya. Donc là, tu ne les lis pas ensemble, et tu dis que le Ketem est pas chaque du Ketem. Le Gvoul, c'est 24 heures entre les deux. Dès que ça dépasse 24 heures, on lit pas l'un. On lit pas l'un l'autre, exactement, et donc on va marquer d'aller depuis le chapitre. Donc c'est Mehet, c'est pas je l'ai vu mardi, mais si je l'ai vu mercredi, c'est pas le même truc. C'est-à-dire que si je l'ai vu mardi à 14h et que j'ai une Reya à 11h du matin mercredi, je suis bon. Voilà, là c'est bon, t'es dans la 24, tu m'as dit quand? Dans la 24 heures? Dans la 24 heures, je suis dans la 24 heures. Très bien. Maintenant, le lien de Rabbi Shimon ben Elazar, il est Cholex, donc encore une fois il est en Cholex Rabbi Shimon ben Elazar, et il te dit que c'est Yomo.
ou que ce soit dans la même journée, ça veut dire que la shkia, c'est la shkia qui fixe. Si c'est dans le. Ce que je voulais. C'est ce que je voulais dire avec ton exemple, ok. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dans la même journée, c'est pas 24 heures, c'est dans la même journée. Avant le shkia. Avant le shkia. À une seconde près, c'est. Voilà, et de toute façon, faut bien fixer une. C'est la même chose 24 heures, à une seconde près aussi, c'est plus bon. Maintenant, nous dit la Gemara. Non. Je l'ai vu à 14h01, c'est mort. Amar Rabbi, regarde ce qu'il dit Rabbi. Rabbi te dit Nir in dvarav midvarai. Il te dit moi je préfère mieux, c'est les paroles de Rabbi Shimon ben Elazar que les miennes. C'est-à-dire que c'était Rabbi qui avait parlé. Rabbi il avait dit qu'on était Tolekit Maberiata depuis 24 heures. Ouais. Lui il te dit Rabbi Shimon ben Elazar. Donc finalement c'est qui marche mieux ici, Rabbi Shimon ben Elazar ou Rabbi? Bah si, parce que Rabbi Shimon C'est ben Rabbi Elazar. Shimon ben Elazar apparemment, puisque. Rabbi Shimon ben Elazar il te dit que même s'il y a un tout petit écart entre les deux, on dit qu'elle était dépendante le Ketem. Maintenant, Gemara, au début, elle s'embrouille des pensées un petit peu, mais en tout cas, au début, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi te dit Nir in dvarav midvarai. Je préfère mieux ses paroles que mes paroles. Pourquoi? Shehu metakna vani mehavta. Moi, je suis metaken et lui, il est mehavet. Alors, c'est quoi? Moi, je suis mekel et lui, il est. Non, le contraire. L'inverse. Moi, je suis mahmir et lui, il est mekel. J'ai pas compris comment il est mekel. Moi, il va plus rectifier. On va dire que finalement, non, il faut dire l'inverse. Chez Anim et Takna, chez Anim et Avta, encore une fois, chez Metakna va Anim et Avta. Alors c'est quoi, pourquoi lui il est Metakna? Parce que lui il est Mekel sur elle, lui il dit que comme Ektamim c'est des Rabanan. Et donc on va d'après le Mekel dans le des Rabanan, comme ça Rachid explique. Peut-être faut-il une autre explication. Mais en tout cas, comme ça que moi elle comprend au début, c'est plus logique. Rabbi propose de dire que moi je préfère mieux les paroles de celui qui est Mekel ici. Et lui il est Mekel. Bon, on comprend pas comment il est Mekel. Mais en tout cas, on comprend la logique de vouloir d'après le Mekel. Puisque vu que Ektamim c'est des Rabanan, on va d'après le Mekel. Même ça je comprends pas, je suis arrêté parce que Rabbi, lui, il a été. Pourquoi il a dit 24 heures? Il a été selon une logique. Il a suivi ta logique. C'est vrai que. Alors ça veut dire quoi? Il est Mekel, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Vadaï que Rabbi il a pensé à cette histoire de. Yomo. C'est sûr. C'est quoi? C'est juste il a eu une zvara sur 24 heures, il a pas pensé à Yomo. Vadaï qu'il a pensé à Yomo. Il a pensé à Yomo, mais en tout cas il te dit que c'est en l'occurrence. Ou bien il avait pas la même zvara que Rabbi Shimon. C'est pas Misvara qui veut dire que Rabbi Shimon ben Elazar est plus logique. Parce que plus logique, sinon s'il est plus logique, Rabbi te produit autre chose que ce que exactement, c'est ça. C'est pas parce que c'est l'autre qui l'a dit que tu vas pas. Ah, c'est ça que je comprends pas. C'est pas une question de logique ici. Ce qu'on dit, c'est que on en marque le Rabbi, il conçoit qu'on en marque. Il dit que sachez-vous que vous voulez trancher. Je vous en veux pas si vous n'êtes pas comme moi, je comprends, il faut aller comme le mec. Je comprends. C'est ce qu'il dit, c'est tout simplement ce qu'il dit. Donc là, elle te dit, mais c'est l'inverse, c'est pas Rabbi Shimon ben Elazar qui est Mekel, c'est l'inverse, c'est Rabbi qui est Mekel. Mais Takna, il vous tenait avec là. Au contraire, il est marmire avec elle. Alors, Amar Ravina, il pour. Il dit inverse, en fait, c'est quoi inverse? Rabbi Shimon qui a dit ça? Non, c'est deux versions, dans ta faute de version et dans Rachid une version. En fait, on va prendre le chat de Rachid, pas shoot. C'est que inverse, ça veut dire qu'en fait que Rabbi il a dit je préfère mieux mes paroles que ses paroles. Pas que je préfère les paroles de Rabbi Elazar que mes paroles. Je préfère mes paroles. Et là en plus tout s'arrange parce que et on comprend pourquoi il a choisi cette zvara aussi. Exactement. Oui, c'est pour ça qu'il a dit. Exactement. Et l'autre expression de Tasfet, c'est de dire qu'on reste sur ça, mais juste qu'on inverse, on dit que c'est plus logique d'aller comme lui parce que lui il est marmir. Sous-entendu dans le Ketem, c'est plus logique d'aller après marmir. À marmir Adif. Bon, ça c'est pas le chat de Rachid, mais en tout cas, c'est un autre chatim de Tasfet. En tout cas, nous dit la Gemara, ça c'est le pshat de Ravina. L'autre Hippour. Rav Nachman te dit non, Léolam l'autre Hippour. On va pas inverser, et quand même je vais t'expliquer ce qu'il a voulu dire Rabbi par là. Chez Humetaken il chotea l'idée ziva, Vani me'avet il chotea l'idée ziva. Lui, il est metaken par rapport à la ziva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, finalement, c'est vrai qu'en soi il est mahmir, mais quelque part il est mekel. Pourquoi? Parce que, disons, prenons un cas d'une femme qui a vu une heure avant Ashkia, une heure après Ashkia. Dans le cas d'après Rabbi, 24 heures, on est tollé l'un dans l'autre. Donc finalement, cette femme-là, quand on va continuer considérer qu'à partir de quand elle a vu sa réa, à partir du Ketem. On lit les deux, donc c'est à partir du Ketem. Donc ça veut dire que si tu commences les nidout, le compte des 7 jours et 11 jours, depuis le moment du Ketem, c'est-à-dire que quand tu vas arriver à la fin des 7 jours et pour commencer la Zava, encore dedans. Donc non, ça y est, si elle a commencé à compter depuis le Ketem, donc tu vas commencer à continuer à compter les nidout depuis le Ketem. Donc quand tu vas arriver 7 jours plus tard, elle finit ses 7 jours de Nida, elle commence les jours de Zava. Si elle voit du sang à ce moment-là, c'est 11 jours de Zava. Si elle voit du sang à ce moment-là, elle sera Zava. Okay. D'accord? Ça c'est la conséquence qui va ressortir d'après Rabbi. Or, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, tu rentres plus tôt dans ces cas-là. Donc c'est-à-dire que d'un côté, Rabbi va considérer que cette femme-là, elle va être Zava plus tôt.
C'est-à-dire que si, peut-être si, c'est un nida. Alors, il y a donc non, si jamais cette femme-là, elle le voit au bout du 8e jour, Et donc, au 8e jour par rapport au Ketem, vu que le Ketem et la Ria sont reliés, que je considère les 7 jours de Nida depuis le Ketem, donc je considère donc si elle a 3 jours, alors que l'autre elle va avoir un jour de Nida. Parce que d'après Rabbi Shimon Ben Elazar, c'est quoi Rabbi Shimon Ben Elazar, lui, en cas de Ziva, en cas de 3 jours de Ziva, mais il y aura un jour qui sera dans la Nida, donc elle sera pas Zrava Agdola, elle aura que. Et ce sera que dans la Sanida, donc finalement. Elle aura un Nida et 2 Zava. De toute façon, elle est déjà tenue à la Parce qu'on voit que Nida c'est plus cool que Zava. Bah, c'est pas que c'est plus cool, c'est que là, il va rien rajouter. Parce qu'en fait, de voir le 7e jour, il va rajouter, elle est déjà en Nida, de toute façon, le 7e jour, elle doit le vivre. Donc, c'est. Non, mais ça veut dire que tu rentres surtout pas dans l'histoire de Zava Agdola avec les Corban. Oui, c'est ça. Mais il y a pas une. Ouais, c'est possible. Enfin, ça, c'est quand même un peu bizarre de dire qu'il est plus cool sur un cas. Non, mais c'est dans ce sens-là qu'il a dit je comprendrais qu'on arrive après le Mekel. Alors c'est vrai que tu peux te dire, mais non, finalement, la Mekel, parce que c'est plus une tannée d'amener un Corban, tout ça, c'est ça le. C'est ça, c'est après du coup là, il y a aussi par rapport au fait qu'il faut que chez Shivanekim, etc. Là, il n'y aura pas Shivanekim d'après Rabbi Shimon Ben Elazar. Voilà. Très bien, donc ça c'est ce que l'Agma explique, donc dans ce sens-là, où Rabbi il dit que Rabbi Shimon Ben Elazar est Mekel. Alors. C'est un cas d'an, je comprends, c'est un cas hyper plutôt rare. Jusqu'à la fin de la Mishnah. Ah, je vais du grec, parce que là c'est une braïta qui va traiter. C'est des calculs et tout, mais on va essayer de faire. Hein Shabbat bizarre, à quelle heure de. D'accord, pareil, ça doit être 10 minutes. Ouais, ok. Alors, nous dit la Agma, Baemine Rabbi Zera mi Rabbi Assi. Donc Rabbi Zera, il a demandé à Rabbi Assi, est-ce que les Ktamim tzrichim efsek ta'ara? Est-ce que les Ktamim, quelqu'un qui n'a pas eu un écoulement, une femme qui n'a pas eu un écoulement mais qui a eu un ketem. Donc c'est-à-dire quoi? Elle a juste vu trouver une tâche. Donc cette femme-là qui avait trouvé une tâche, elle est tméa, si jamais la tâche est assez grosse, etc., on avait expliqué, elle est tméa et elle doit aller au mikvé au bout de 7 jours. Au bout de 7 jours, comme si elle avait commencé son compte de Nida ou son compte de Zava, si jamais elle a vu 3 Ktamim, etc. Mais en tout cas, l'agma se pose la question, est-ce que tzrichim efsek ta'ara Olo, olo. Est-ce qu'on a besoin de faire un efsek ta'ara après ce ketem matériel? Est-ce que BMT on considère, parce que c'est quoi l'efsek ta'ara? Normalement, une femme qui voit du sang de Nida, on dit qu'elle va au mikvé l'elishmini. Donc pour aller au mikvé l'elishmini, il faut qu'elle ait terminé sa ria. Il faut que juste avant la shkia, elle a fait un efsek et qu'elle a vu qu'elle a plus de sang. Et là, elle va au mikvé l'elishmini. Maintenant, le ketem, est-ce qu'on va dire que c'est vraiment comme de la Nida Adasov, et donc tu dois faire aussi un efsek ta'ara? L'elishmini ou c'est bon, non, c'est un ketem. C'est quoi un efsek ta'ara? C'est-à-dire que cette femme-là, elle doit aller au mikvé de toute façon, elle a vu un ketem. J'ai compris, mais c'est quoi efsek ta'ara? Ça veut dire que, est-ce que avant d'aller au mikvé, elle doit vérifier qu'elle est propre? Mais pourquoi elle ne devrait pas vérifier même si elle avait. Parce que si tu dis le ketem, on est marre que cette femme-là elle est là. Ah non, j'ai pas compris, elle est dans ses Yéménida. Elle est dans rien finalement, puisqu'elle a un ketem. Ce ketem, c'est rien du tout. Attends, mais. Ketem, c'est un Yéménida. Minatora, elle est rien du tout, cette femme-là. Attends, le ketem, elle l'a trouvé quand? À quel moment de son cycle? Cette femme, nous parle d'une femme qui a trouvé au début de son cycle, en dehors du cycle, elle a trouvé son ketem. C'est-à-dire qu'elle a fini. Ah, d'accord. Elle a trouvé, donc on se demande si elle recommence un cycle de Nida. Parce qu'encore une fois. Ça casse le cycle du coup? Justement. Enfin, non, est-ce que ça casse le cycle? Non, ça le. C'est-à-dire, est-ce que quand ça revient à ces 7 jours c'est une discussion, est-ce que les Ktamim ils vont décaler le truc, etc. Mais normalement, non. Mais en tout cas, le lien ici, c'est de dire que est-ce que tu vas la considérer vraiment comme une Nida? Et donc, Nida, pour pouvoir tremper le Lishmini, il faut qu'elle fasse un sectara. C'est femme-là doit faire de sectara. C'est un Ketem, c'est juste. On est marmi, on va lui dire de pas mais de toute façon, on n'a pas vu des couleurs. On ne peut pas vérifier. Pas besoin de vérifier. Avec moi, elle va prouver qu'on a quand même besoin de vérifier. Baemine Rabbi Zera mi Rabbi Assi. Ktamim tzrichim efsek ta'ara olo ishtik, il n'a pas répondu au départ, Rabbi Assi. Velo Amarle, Velo Midé, il n'a pas répondu. Zimim, Ashkefri, une autre fois, il avait trouvé des Yativ et Kama, et qui disait que Tole Kitma Bereyata Meetlet, divrei Rabbi, et qui rapportait l'enseignement de Rabbi qu'on a dit juste avant, à savoir que si jamais une femme elle voit un Ketem avant la Reya, on est Tole Kitma Bereyata pendant 24 heures, si c'est 24 heures entre le Ketem et la Reya. Et sur ça, il y a une marque entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, et enfin, il y a Amar Resh Lakish Verou chez Batka. Quand est-ce qu'on est tolé l'un avec l'autre? Lorsqu'elle a fait une bdika cette femme-là. C'est-à-dire que si jamais elle a fait une bdika de Ben Hashmashot, du ketem, c'est-à-dire que tu commences à compter depuis le ketem, seulement si cette femme-là, elle a fait une bdika, le lelish mini du ketem. C'est-à-dire encore une fois, elle a vu son ketem jeudi après-midi. Elle a vu sa reya jeudi après-midi dans les 24 heures. Vendredi après-midi, je veux dire. Sa reya, s'il y a une reya. Oui, mais tu commences depuis le. Donc, si jamais cette femme-là, elle a fait un efsek ta'ara 8 jours après le début le ketem,
ça veut dire qu'elle considère bien qu'elle a commencé à être Nida depuis quand? Depuis le début du Ketem. D'accord, c'est à nous de décider. Donc, ouais, non, mais non, si elle n'a pas été Bodeket, ça veut dire que cette femme-là, elle n'a pas considéré que sa. Et je sais pas quoi, on considère par rapport à ce qu'elle considère ou par rapport à ce que nous on considère. Par rapport à ce qu'elle considère, c'est étonnant, j'avoue. Ce qui est marqué ici, c'est par rapport à ce qu'elle a considéré. Le fait qu'elle a été mégalée data. T'es d'accord avec moi qu'il y a un problème. Si elle a été mégalée data, qu'elle considère le Ketem comme le début de sa Reya, et comment elle a été mégalée data ça? En faisant une Mdika, nous dirait Shtakish. Elle a fait une Mdika, le Lel Shmini, en comptant depuis le Ketem. Si elle a fait une Mdika à ce moment-là, donc là on considère que son Ketem il est en rattaché avec sa Reya. Donc si elle n'avait pas fait de Sektara, je te dis, tu sais quoi, tu aurais pu économiser du temps. Mais comme tu n'as pas fait ta Bdika, donc c'est-à-dire que toi tu as considéré que les deux étaient détachés, le Ketem et la Reya, et donc le Ketem on va regarder depuis Shat Akibus. Comme tu as détaché les deux, donc le Ketem il est détaché, donc c'est-à-dire que au bout de 8 jours, c'est compliqué à dire. Au bout de 8 jours, je vais revoir ce qu'elle a fait il y a 10 jours, pour voir ce qu'elle a fait. Voilà, les Mafréas, exactement. Maintenant, nous dit la Gemara, donc qu'est-ce qu'on voit entre ici? C'est d'après Shlakish. Et Rabbi Khan te dit non, même si elle n'a pas été Bodeket, l'homme chané, on est tout le temps mécaché à la Reya et le Ketem. Rabbi Khan Amar, Afalpi chez le Batka. Malheur, il dit que normalement il faut être Bodek. Donc on voit bien que Rabbi Khan te dit Afalpi chez le Batka, mais normalement il faut être Bodek. Donc on voit que tu as Tzref Sektara, Amarle Mijal et Tamit Tzref Sektara, Amarle In, t'as raison. Alors il dit pourquoi tu m'as jamais répondu alors quand je te posais la question? Veha Zimin Sagin, Baïminar, je t'ai demandé plein de fois, Vela Mars de Vomide, tu m'as rien dit. Il te dit Dilma Gafshit Fach Atialach. Dilma Gafshit Fach Atialach. Peut-être que comme tu étais trop speed ou un truc comme ça, tu me posais des questions, trop de questions à la fois, tu m'as saoulé, je t'ai pas répondu. Amarle In Gafshit Fach Atialach, t'as raison, moi je t'avais saoulé à ce moment-là et c'est pour ça que tu m'as pas répondu. Très bien. Mishnah. Alors là, concentration optimale, d'accord? Parce que là, c'est des calculs comme on les aime. Avec les 7 jours, 8 jours, tu vois. C'est comme les 135 jours, etc. On aurait ramené le petit tableau. Le petit tableau, avec des tableaux, c'est sûr. C'est sûr. Avec des tableaux. Je te dis, normalement, il est là, vite fait. C'est une seule braille, on peut la faire en 5 minutes comme on peut la faire en 2 heures, on va essayer de faire rapidement. On va bien la faire 5 minutes parce que moi, après, je vais à Bnei Brak. J'ai dû aller ce matin. Alors, le truc de. Les dessins, ils sont des tableaux là. Bon, je ne le vois pas, on va essayer de faire ça comme ça. Tu vas comprendre la logique, hein. C'est pas une logique compliquée. Juste, il faut. Bon, je vois pas les mains. Ah, si. Voilà. Tu nous as planté ce matin, hein. Bravo. Alors voilà. J'ai confisqué tes bonbons maintenant, tu vas voir. Alors voilà, je les donne alors. Ouais, voilà, tu les récupéreras dimanche matin quand tu viendras à 6h. Alors voilà, je te montre les calculs. Où tu les prends? Chez Rochirad. Maintenant, on est d'Afton d'Alet. Est-ce qu'ils ont des tableaux ici? C'est sûr que je vais le tableau. Ah, tiens. Ah voilà, tiens, chef. Alors, on démarre. Vas-y, on y va. La Mishnah. Où ils sont les tableaux? C'est la suite. Ah oui, d'accord, il y a des vrais tableaux. Tableau, bref. Donc, nous dit la Mishnah. C'est le Métifta que j'aurais acheté pour en vérité. Ah, mais le Métifta, en général, il est plus clair. Il est plus complet, quoi. Donc, nous dit la Gemara. Non, mais lui, il a pas mis de tableau. Arwa, alors la Mishnah. Arwa Yom Yudalef. Une femme qui voit du sang le 11e jour de son cycle de Ziva. Ça veut dire que le dernier jour. C'est-à-dire qu'elle, elle a été Nida, elle a fini son cycle de Nida, maintenant elle a ses 11 jours de Ziva, elle voit son cycle du sang pendant son cycle de Ziva. Première fois. Elle voit Trilat Nida, Vesof Nida. Trilat Ziva, Vesof Ziva. Donc vu qu'elle voit Ben Hashmashot entre le passage de la fin de Ziva et le début de Nida, donc en réalité elle est. Début Nida, elle est pas en début de Nida. Après, elle a 7 Nida. 7, 8 Nida, 11 Ziva. Après, c'est Tahara. Ben non, si elle voit du sang, elle n'est pas Tarat, si elle voit du sang, elle redémarre Nida. Elle redémarre Nida. Redémarre Nida. Donc ça c'est les bases qu'on a déjà vu plusieurs fois et qu'il faut répéter. C'est qu'en réalité, normalement, donc, le cycle c'est 7 jours et 11 jours. Et si après ces 11 jours-là, elle revoit du sang, elle recommence un cycle de Nida, 7 jours et 11 jours. Si elle voit rien, c'est des jours qui n'ont pas de nom. Il y a Yemenida, Yemeziva, moi on prend un Shitat Rashi, c'est plus facile. Enfin, c'est ce qu'on va étudier ici. Il y a la chitette de Rambam qui est un petit peu différente, en tout cas la chitette Rashi. C'est 7 et 11 7 et 11, toujours. Tant qu'elle n'a pas. Dès qu'elle commence 7, elle a 11 derrière après. Bidou. Et après, dès qu'elle a fini ces 11 là, tant qu'elle ne voit pas de sang, après elle passe une période où ça n'a aucun nom, parce qu'elle n'a rien vu. Mais si elle recommence à revoir du sang, elle recommence 7 jours de Nida et 11 jours de Ziva. D'accord?
Maintenant, une femme qui, le 11e jour au Ben Hashmashot, donc finalement, c'est ça fait 11e jour, ça fait 12e jour. C'est entre le 11e jour et le 12e jour, elle voit du sang. Donc nous dit la Mishnah, elle finit son ziva et elle commence de la nida. C'est sauf ziva, trilat nida. Non, elle a dit le contraire. Elle a dit un champ ambigu, mais la Gemara va tout de suite rectifier. Trilat nida, mais sauf nida. Trilat nida, mais sauf nida, trilat ziva, mais sauf ziva. C'est ce qu'elle veut dire. C'est juste ici en masculin de la Gemara. Ah, parce que là, c'est trilat nida, c'est sauf nida et trilat ziva. D'accord? Non, c'est le contraire. Excuse-moi. Sauf ziva et trilat nida. Et là, elle dit quelque chose de bizarre, quoi. Trilat nida, sauf nida, trilat ziva, sauf ziva. Alors la Gemara va tout de suite rectifier. Maintenant, Yom Arba, pareil aussi, pour le 40e jour la Zachar ou le 80e jour la Nekeva. Okay. Normalement, ça fait qu'entre Yom et Toar et recommence un cycle de Nida. Et cette femme-là, donc on dit que c'est aussi pareil. Ça fait que Yom et Toar, ça fait que. Donc c'est entre les deux. Et Yom et Toar, c'est de. C'est du 14e au 80 ou alors du 7e au 33. Au 40e. Ah, c'est 33 jours. 8e. Voilà, ça 33 jours. 8e au 40e. Alors, nous dit la Mishnah, Yom Arba'im, la Zachar, ve Yom Shurim Anekeva Ben Hashmashot, les Kulan Are'elu To'ot. Cette femme-là, elle va, donc quoi qu'il arrive maintenant, être dans une embrouille totale, dans tous les cas qu'on a cités, puisqu'on ne sait pas si son sang il était dans la Ziva, et auquel cas elle a toujours pas recommencé un cycle de Nida, et donc elle va recommencer 3 semaines plus tard son cycle de Nida, parce qu'elle a vu que cette Ria, elle n'a pas pris une union. Si elle avait une deuxième. Si elle avait une suite des coulons, donc c'est sûr qu'elle a redémarré un Nida. D'accord. Là, c'est qu'elle a vu que ce moment-là, et après, elle n'a plus. Est-ce qu'elle a commencé un cycle de Nida, et donc ça veut dire que ce qu'elle va avoir pendant 7 jours, ça va être de la Ziva, ou alors non, elle n'a pas encore commencé son cycle de Nida. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Toa, elle est Toa, elle est Mekul Kelet. D'accord? Amar Rabbi Yoshua, Achatamitanim Tashotot, Bo'ut, Kaknut Apikrot, il leur a dit, Rabbi Yoshua, alors c'est pas. La discussion qu'il a avec eux, c'est pas tellement une nafkamina dans la halacha, mais c'est surtout de leur dire. Sachez que même les femmes qui sont picrotes, et ça on va expliquer ça dans la Gemara, même les femmes qui n'ont pas d'embrouille, déjà il faut bien se concentrer pour ne pas perdre de calcul. Et on va voir exactement à quel cas il fait allusion. D'accord? Au lieu de commencer à. Au lieu de commencer à. Dans les embrouilles, même ça qui rentre pas dans les embrouilles. Pour rentrer dans ces cas-là, déjà commence à parler des cas d'amour. C'est une femme qui voit quand elle sait clairement ce qu'elle a eu, ça peut déjà être compliqué. Alors on va voir quel cas. Nous dit la Gemara, Trilat Nida Vesof Nida, Trilat Nida Vesof Ziva, oui, c'est Trilat Nida et Sof Ziva. Sof Ziva et Trilat Nida, si tu veux. Amar Frida, Arika Amar, Aroa Yom Yudalev Ben Hashmashot, une femme qui voit le 22, 11 Ben Hashmashot. Trilat Nida Vesof Ziva. Non, c'est Trilat Nida Vesof Nida, Trilat Nida Vesof Ziva, d'accord. Il a dit Rikama, Aroa Yom Yudalev Ben Hashmashot, Trilat Nida Vesof Ziva, ou Bashvi, il est Nidata, pareil si elle voit le 7e jour de Sami d'août, d'accord? Sauf Nida ou Trilat Ziva, pareil si elle voit pendant le Ben Hashmashot, c'est Trilat Nida Vesof Ziva. Nous dit la Gemara, Marbu Shoven Nevia, Chatem Takim Tachot, il faut les doigts pour les piquerottes. Alors, Anne Shotot, alors la Gemara dit c'est pas des Shotot, pourquoi tu me dis des Shotot? Des Tohot, pourquoi tu me dis c'est pas des folles? Des Tohot, elles sont embrouillées, c'est pas des. Ok, corrige, c'est pas Shotot, c'est Tohot. Aneshotot Ninou, Torot Ninou, et là Tane Torot, des Tania, maintenant c'est quoi le lien des Pikrot? Alors voilà, maintenant c'est le Braïta là, elle va jusqu'à la fin du Pérec. Ok, on la démarre? Braïta. Je te donne la logique de la Braïta qu'on va construire. On va voir 10 cas de femmes qui voient un jour oui, un jour non. C'est ça sa vie à cette femme-là. Un jour elle a du sang, un jour elle a pas de sang, un jour elle a du sang, un jour elle a pas de sang, un jour elle a du sang, un jour elle a pas de sang. 2 jours elle a du sang, un jour elle a pas de sang. Et tous les calculs derrière. Tous les calculs derrière. Quand est-ce que cette femme-là pourra aller avec son mari? Après le cas, c'est où la femme elle a 2 jours elle a du sang, 2 jours elle a pas de sang, 2 jours elle a du sang, 2 jours elle a pas de sang. Toute sa vie comme ça, combien de fois elle pourra aller avec sa femme? Avec son mari. Et pareil, c'est 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Et après 11 jours, 100 jours et 1000 jours. Alors nous dit la Braïta. Donc c'est pas compliqué du tout, on va voir. Mais c'est les calculs qu'il faut suivre. Tania, Yom Echad Tameh ve Yom Echad Taor. Meshameshet Shmini Veleloimo. Donc cette femme-là, encore une fois, elle a un jour oui, un jour non. Pendant toute sa vie ou bien toute sa vie, toute sa life. Jusqu'à 120 ans, la femme elle est comme ça. Un jour oui, un jour non. Pendant sa période pendant ses cycles. Tout le temps. C'est-à-dire que tous les jours de sa vie, elle a un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Est-ce que cette femme-là elle a une chance d'aller avec son mari? Alors Bisman et nous. Les marmires, cette femme elle est fichue, elle a pas. Mais à l'époque où tu devais faire bataille, enfin
peut-être que même Germanis sera déjà une femme un truc comme ça, peut-être qu'on va être sommaire sur la stricte halakha, je sais pas. Mais en tout cas le Inyan, c'est que normalement, Minadit, cette femme-là, elle pourrait aller avec son mari le 8e jour, parce que disons qu'elle voit tous les jours de sa vie, mais Bayom. Donc, elle voit le premier jour, elle voit pas le deuxième jour. D'accord. Elle voit le troisième jour, elle voit pas le quatrième jour. Elle voit le cinquième jour, elle voit pas le sixième jour. De l'autre côté, Elle voit le septième jour, elle voit le septième jour. Ouais. Septième jour, elle finit sa nida. Elle va au mikvé le soir. Et donc, elle peut aller avec son mari le huitième jour. Et le 9e, elle passe à Ziva. Non, et le 8e au matin, aussi elle peut aller avec son mari parce que c'est un jour où elle sait qu'elle va être propre. Et le 9e, elle passe un jour de Ziva, elle va un jour. Et elle va jamais Ziva avec sa Magdola puisqu'elle a toujours vu qu'un jour, oui, un jour non. Donc elle n'est jamais Magdola. Mais elle a toujours un jour. Yom Keneged Yom. Yom Keneged Yom, elle le garde. Mais elle pourra. Ah, mais Yom Keneged Yom pendant les 11 jours de truc. Non, ça, Yom Keneged Yom. Mais le problème, c'est que. Un jour, non. Et elle ne pourra jamais vraiment aller avec son mari pour la période de Ziva. Parce elle qu'elle avait un jour entier. Elle pourra y aller que le 8e jour. Que le 8e jour Velélo. Et c'est ce qu'on dit ici. Que Beshem Shimni Velélo Imo. Ve'arba Lelot Mitor Shmona Asar Yom. Et aussi 4 autres nuits parmi les 18 jours. Ça veut dire quoi? C'est quoi les 4 autres nuits? C'est que cette femme-là, finalement, le 9e jour, Ziva. Zava. Le 9e jour, elle voit, elle Zava Klana. Donc elle garde au 10e jour. Ouais. Le 10e jour, elle ne peut pas y aller. Elle peut aller, par contre, elle peut aller avec son mari le 10e jour, soit elle est chez le mari qui est gagnant. Elle est revenue demain matin. Donc c'est déjà une fois. Après, après c'est facile. Après c'est tous les jours comme ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, non, pas tous les jours. Bah, si. Un jour sur 2. Oui, un jour sur 2. Et donc comme il lui reste. Donc dans les 11 jours, il y a 4 fois. Attends. 8 elle a pas vu. 9 elle a vu. Donc 10 elle peut pas. 10 au soir elle peut. Exactement. Le 11 elle le voit. Exactement. Le 11 donc elle peut pas. Le 12. Ok, d'accord. Donc c'est 4 jours parmi les 18 jours. D'accord. C'est 4 soirs. 4 soirs. C'est pas 4 nuits, c'est 4 jours. C'est 4 soirs. Parce que le jour elle peut 4 lélotes, exactement. Arba lélot, mitor shmona ça. Donc elle pourra aller avec son mari le 8e jour la journée, la nuit et le jour. Et le. Après tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Tous les 2 soirs. Que le soir. Mais si cette femme-là le voit le soir. Vous avez voulu problématique. C'est plus problématique, en tout cas, au moins pour le. Ça lui enlève tout. Ça lui donne que le 8e jour. Que la 8e nuit. Voilà. Que la 8e. L'El Shmini. L'El Shmini. Veyomo. Ve'ima et Arwa Bimbaerev, et Namshamjet de la Shmini Bilvad. C'est seulement le 8e jour où elle pourra aller avec son mari. Maintenant, ça c'est la femme qui a vu Yom Ken Yom Lo, Yom Ken Lo. Maintenant, c'est une femme, elle est 2 jours, Shnai Yutmeim, Shnai Yutorim. Comme ça toute sa vie. Mais Shamechet, alors ça va être sortir quoi? Donc 1, 2, elle voit. 2, 3, elle voit pas. 3, 4, elle voit pas. Non. 2 jours. 2 jours en jour. 2 jours. 1, 2, elle voit. 3, 4, elle voit pas. 5, 6, elle voit. 7, 8, elle voit pas. Donc 7 au soir, donc l'El Shmini Veyomo, elle pourra. D'accord. Et après, c'est là, maintenant, elle commence à embrouiller. 9, 10. Elle voit. Donc, elle voit pas. Donc, elle veut garder le 11. Le 12, elle peut. Le 12, elle peut. Parce que c'est pour ça que la fois, on avait dit. C'est qu'un jour de chemin de 12, elle peut. Après, 13, 14, elle voit. Attends. 12, elle peut. 13, 14, elle peut pas. 15, elle peut pas non plus parce qu'elle est chômeur et Jom Kenegadium. Ouais, 16, elle peut. 16, elle peut. Et après 17 et 18, elle peut pas. Donc elle passe de 4 jours à 2 jours. À 2 jours, ce qu'on dit ici. Meshameshet Shmini ou Shnemasa Veshisha Asa. Ve'esrim, si tu vas encore plus loin après les 18 jours. D'accord? Quoi, Ve'esrim? Bah, si elle est 17. Ve'esrim, elle est déjà elle est retombée dans la Nida. 17, 18. Ouais. Elle est retombée dans la Nida, Esrim. On est retombé sur un cycle de Nida. Alors 17, 18. Elle a pas vu. Oui, mais d'accord. Mais 17, 18, elle a vu du sang. Excuse-moi, 17, 18, elle a vu du sang. Mais elle doit être mariée sur le 19, qui est le début d'Anida. Ouais. Et le 20, elle va pas voir, donc elle peut pas aller avec son mari. Elle est pas Nida, elle n'a pas vu de sang encore. Ah, elle n'a pas vu de sang. Ah oui, elle va voir. Ah, wow, c'est. D'accord. Il faut bien compter, hein. Maintenant, on te dit. La Gemara dit Veshameshnami betchasa. Pourquoi on n'est pas méchamé? Pourquoi elle ne peut pas aller avec son mari le 19, Chassa? Chassa, ouais. Pourquoi le 19 elle pourrait? Parce que finalement, tu pars de 17 à 18, oui. La Gemara comprend qu'il n'y a pas de chôméritum qui est sur le 18. Pourquoi? Parce que ça redémarre de la Nida. Ah non, le 18 c'est encore Ziva. Le 18 c'est Ziva. Mais tu veux qu'elle soit chômérette le 19. Le 19 c'est déjà le premier jour de Nidout. Ah, pourquoi tu. Et la Gemara dit qu'elle suppose qu'il n'y a pas de chôméritum qui est pour le 18. Parce que vu que ça passe directement. Puisque c'est le dernier jour de Nidout. Donc il n'y a pas. Alors moi je dis donc elle devrait pouvoir être méchante même le Tchessa.
Et moi, je te dis non, non, on pense pas comme ça. Amavshet Zotomeret, Gargeran, Detnan, Asso. Il y a marqué qu'un type qui fait ça, hein, Minadin, il a le droit. A priori, ils m'ont dit qu'il est Gargeran. Un type qui va avec sa femme. Pas Gargeran. Gargeran, c'est-à-dire, c'est gourmand, c'est péjoratif, quoi. Ouais, D'accord. De là, je vois que c'est Asso. C'est pas seulement que c'est un péjoratif, ça, on dit. On voit que c'est Asso de faire ça. Et que ben, mettre le 19e. Là, c'est plus comme on dit, c'est parce qu'il y a, là, on va très peu de jours. Très bien. Gargeran d'Etnan, donc c'est un Gargeran, on verra Berachan, c'est le Dan de la Maseret, c'est une des dernières Mishnah de la Maseret, ce lien-là de Gargeran. Et Bémet, on voit que c'est Assour. Ravashi Amar, Nei Dechal Asar, Lo Baeshimo, Asirim Ya Baeshimo. Tu dis dans le Olam, je pourrais très bien te dire que le Gargeran, Minazit c'est Moutar. Mais tu sais pourquoi ici je lui interdis de faire un chiffre, d'être méchaméchet le 19? À cause du 10. À cause du 10. Parce que, enfin, à cause du 17, ouais, j'ai pas compris que c'est le 10. Parce que c'est vrai que le 18, il n'y a pas besoin, mais le 17, tu dois être chômeur auto. Très bien. Ouais, en fait, c'est logique. Logique. C'est vrai que t'as pas besoin d'arriver au Gargeran, en vérité. Logique. Oui, mais quoi? Mais c'est la même chose. Pourquoi le 17? Pourquoi le 18? Pourquoi le 11e jour? Le problème, c'est pas d'être chômeur quand c'est de l'anida, c'est de chômeur le dernier jour qui, lui, n'a pas de jour d'après. Mais comme il n'y a pas de jour d'après. Oui, mais et tu me dis que l'avant-dernier, oui, même s'il était repoussé. C'est-à-dire que. Tu peux repousser les chômeurs sur le comme ça, on l'a déjà vu. D'accord, ça veut dire que mon problème sur le 10, sur 11, ouais, c'est un problème. Parce que ça n'existe pas, en fait, le Yom Keneged Yom sur le 11, puisque c'est le dernier jour. Mais le 10, il existe. Mais comme j'ai vu aussi le 11, je peux le repousser au lendemain. Exactement, bidou. Et des fois, on voit qu'on repousse même plus que ça, parce que même dans la période de l'Oyo et on peut repousser le jour matin jusqu'à. Là, on avait vu ça. Très bien. Maintenant, ça c'est pour Shnaim Shtaim. Maintenant, Shlosh Hayamim Tmeim, on va rentrer en complication, parce que là, on va voir Shlosh Hayamim. Et Shlosh Hayamim, c'est. Griavi, c'est. Ah, avec Griavi, elle peut commencer de l'Oal. Pour la Zavout. Mais il faut s'en plus après, parce que. Attends, 3 jours. Attends, 3 jours. Tmeim, Shlosh Hayamim Torim. Attends, 3 jours, premier 3 jours. Elle est dans l'Ida, elle est dans l'Ida, donc elle est Nida. Deuxième 3 jours, elle voit pas. Donc c'est bon. C'est bon. Après. Elle voit, mais elle a vu, donc elle peut pas. Il n'y a pas de Fekara. Donc elle peut pas le 7, 8, 9, elle voit du sang. Ouais. Mais elle a vu que 8, 9. Donc elle n'est pas de Vagdola. Ouais. Elle est Shomerette le 10. Et elle peut être Méchaméchet le 11. Ah, elle est Méchaméchet le 11 et le 12. D'accord, ah oui. Et après, elle commence à faire Vagdola et Avi, ça y est, c'est gré. Bon. Après, elle fait Vagdola. Puisque le 13, 14, 15, elle va voir. Oui, d'accord. Après, dès qu'elle recommence un cycle de Nida, elle peut le. Non, elle recommence plus, puisque tu recommences tant que tu n'as pas fini tes Shivan Ekim, il n'y a plus de cycle de Nida. Donc c'est une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie, elle pourra aller avec son mari le 7 de 11. Elle pourra jamais, parce que. Exactement ce qu'on dit. Mais non, c'est-à-dire que tu parles de la supposition pour dire qu'elle peut aller une fois avec son mari. C'est que tu parles de la supposition que c'est là qu'elle était déjà mariée au moment où c'est arrivé la première fois. C'est imaginaire, hein, on est pas on est dans le théorique. Hein. Dans le théorique. Nous dit la Gemara, Shlosha Yamim Théorim, Shlosha Yamim Théorim, Meshameshet Shne Yamim, elle va être Meshameshet 2 jours, Meshuv et la Meshameshet Leolam. D'accord. Maintenant, Arba Yamim Tmeim et Arba Yamim Théorim. La Bichlal, cette femme-là, donc 1, 2, 3, 4, elle voit, 5, 6, 7, 8, donc déjà elle peut le 8, d'accord. 7, et elle peut le 8 aussi. Oui, mais après elle est morte. Et après, elle peut que la cheminée Véomo. Que la cheminée Véomo. Une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie, après elle grève. C'est ce qu'on dit ici. Arba Yamim Tmeim, Arba Yamim Théorim, Meshameshet Yom Echad, Veshuv et Meshameshet Leolam. Elle est plus jamais Meshameshet. Maintenant, Chamisha Yamim Tmeim, Chamisha Yamim Théorim. 5 et 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, elle est Tmea. 6, 7, 8, 9, 10, elle est Théora. Donc 6, 7, elle peut pas. Mais 8, 9, 10, 3 jours, elle peut. 3 jours, elle peut. Et après, elle est grève. Ça y est, elle est morte. Cette femme-là aussi pareil. Meshameshet Shlosha Yamim, Veshuv et Meshameshet Leolam. Facile. Ok. Shisha Yamim Tmeim, Shisha Yamim Théorim. 5 jours, elle peut 5 jours. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle voit. Après 7, elle ne peut pas parce que c'est Sektara. Elle peut le 8, le 9, le 10, le 11. 4 jours. Pourquoi ça veut dire 6 premiers jours. Le suivant, 5 jours. 5 jours. Meshameshet, Chamisha Yamim, Veshuv et Meshameshet Leolam. Maintenant, là, on va rentrer dans une autre logique, 7 jours. Elle aura finalement un Sektara. Elle va s'en sortir. Elle voit 7 jours, elle voit pas 7 jours. Donc 7 jours, elle voit. 7 jours, elle voit. Après, c'est Sektara. Après, Sektara, donc elle peut pendant 7 jours. Après 7 jours, elle voit pas, donc c'est bon. C'est bon. Après, cette femme-là, 7 jours après, elle voit. Elle revoit, mais elle est dans le Ziva. Elle est dans le Ziva. Il faut qu'elle fasse 7 jours de Shivan Ekib.
Elle fait ses jours de Shiva Nekim, elle voit tout de suite après. Ah, d'accord, on rentre dans un cycle normal. Donc on rentre dans un cycle normal. Donc maintenant, ce truc-là, c'est comme elle a fait les Shiva Nekim, donc elle va redémarrer de la Nidout. Donc elle a fait, encore une fois, les premiers 7 jours, elle était mère. Ouais. Les deuxièmes 7 jours, elle était Aura. Ouais. Les troisièmes 7 jours, alors là. Elle rentre dans un Ziva. Alors elle est Zavagdola. Ouais. Et donc les quatrièmes 7 jours, elle fait le F Sektara des 7 jours de Ziva qu'elle avait eu juste avant. Plus quand même. Et donc elle rentre, dès qu'elle finit son cycle de. Donc c'est-à-dire 4 jours, c'est 28 jours déjà. Ouais. Donc dans 28 jours, combien de fois les Meshamesh? Les Meshamesh, 7 jours. 7 jours. Ouais, 7 jours parmi 28 jours. Et après, ça reprend aussi comme ça, puisque une fois que tu as fini les 28, ouais. Les 4 x 4, elle rentre dans son cycle. D'accord? Donc ce qu'on nous dit ici, Shiva Yamim Teorim, Tmeim Shiva Yamim Teorim, Meshameshet Ravia Yamea Mitoch Esrim Veshmone. Le quart parmi les. 28 jours. Une Shivaïa, quoi. Dans Shmona Yamim Tmeim Shmona Yamim Teorim. Là, ça décale un petit peu l'histoire. Pourquoi? Elle est Meshameshet quand, etc. Alors, 7 jours, elle est Tmea Nida. En fait, le 8e jour, c'est de la Ziva. Donc Nida, elle n'a pas fait de Sektara. 8e jour de Nida. Donc elle a vu un jour de Zavou, Ziva Kana. Le chemin de le 9, elle ne peut pas. Le 10, elle peut. D'accord, mais on n'a pas fait de. Par rapport à la Nida. La Nida, elle n'a pas fait de Sektara. On n'a pas besoin? Bah non, elle va pas pouvoir être Meshameshet Shmini. J'ai compris, mais tu n'as pas besoin de sortir. T'es sorti de la Nida. Bah non, elle enchaîne directement avec la Zivaktana. Et alors? Bon, bah il faut faire Chumachum le Zivaktana. C'est tout? Et après, il n'y a pas de. Non, et après, elle est au Mikvé par rapport, bien sûr. Et après, elle est au Mikvé pour Metaïr. Sans avec Sektara. Non, avec le Sektara, Chumachum qui est c'est encore le Sektara. Et le Niad, c'est quoi? C'est que maintenant, elle va au Mikvé, cette femme-là. Et après. Elle a 7 jours. Elle a 7 jours, bon. Et après. Elle est re-rentrée 8 jours. Mais donc elle est encore 6 jours de compte. Attends, 1 à 8. De 1 à 8, c'est mort. C'est mort. Le 9, c'est mort. 9, c'est mort. Le 10, elle peut. Le 10 à 17. 10 à 16. Pourquoi 17? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, 7 jours. 16, elle peut. Après elle retombe sur Zivaktana. Après, elle retombe de la Zivaktana 17, 18. D'accord. Et elle enchaîne avec. Alors, donc elle est pas Zivaktana, elle est Zivaktana. Ouais, donc un jour, le 19, elle peut pas. Et le 19. Non, mais non, après, elle a continué. Elle a vu 16, 17, 18. Et après, elle redémarre. 19, 20, 21, elle est encore en train de voir. Donc, encore la Nidout. Non. Elle peut enchaîner avec la Nidout. Ouais, non. Elle a eu 8 jours. Elle a eu 8 jours. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 morts. 9 morts. 10 à 16. Le 10 à 16, elle est Meshameshet. D'accord. Après, qu'est-ce qu'elle revoit 17, 18? Ah oui, 17, 18. C'est la Matana. Ouais, elle revoit 17, 18. Et après, elle redémarre un début de Nida. Elle revoit encore 6 jours. 6 jours de Nida. Et après, elle attend le 7e jour. Elle est Meshameshet. Et après, elle reste 7 jours encore. 7 jours, parce qu'elle a déjà commencé. Ah oui, elle a déjà 7 jours. Il reste 7 jours encore. Donc elle voit 4 jours sur 28. Donc, attends, et après, là, elle va commencer un cycle de Zivagdola. De Zivagdola. Alors, je regarde ce qu'elle va dire, c'est compliqué le 8, on va voir. Shmona Yamim Tmeim, Shmona Yamim Teorim, Meshameshet Chamisha Astarium. D'accord. Sur 48, elle peut être Meshameshet 15. Pourquoi? Parce que comme on a dit, cette femme-là, elle est Meshameshet. Ouais, c'est comme on a vu. Le du 9 au 16. Elle est Meshameshet du 9 au 16, donc ça fait déjà 7 jours. 7 jours. Et elle est Meshameshet aussi les 8 jours du deuxième cycle. Ouais. Donc c'est pour ça que ça fait 15 jours. Parmi 48. Donc on m'a dit année Arbissar à vous. Il n'y en a pas 15 parce qu'il y en a 15, il y en a 14. Moi aussi j'ai compté 14 jours. Alors moi je te dis tout de suite, Amaravada Bayisrak, Zatomeret, Yemen Data, chez Enro Abaen, Olim Nesfira Zivata. Ça veut dire que tu peux en réalité, les jours de Nida où elle ne voit pas, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On avait dit que dans le premier cas, elle avait eu 2 jours de Zivaktana et enchaîné avec 6 jours de Nidout. Et donc il faut qu'elle fasse le chemin de Kenegadium de cette Zivaktana là. Ouais. Donc on te dit que le 7e jour de Nida où elle ne voit pas d'écoulement, même si pendant Nida ça peut lui servir pour faire le chemin de Kenegadium. Donc tu n'auras pas besoin d'un jour en plus. En réalité, cette femme-là, elle a besoin d'un chemin de Kenegadium encore une fois. D'accord, mais c'est le 19e jour. On reprend le cas. Il y a 8 jours. Ouais. 8 jours, elle a vu. Donc après, elle va commencer à faire Shomeratium Kenegadium. Elle va faire Shomeratium Kenegadium un jour, d'accord? Donc ça c'est le 9. Ouais. Après, elle peut du 10 au 16. Après 17-18, elle est de la Tana. Donc
Pour ça, il faut qu'elle fasse un de ces quatre. Un chemin de gagnant pour ces deux-là. Ah, c'est pas obligatoirement le nombre blanc? Bah non, normalement, elle enchaîne avec la Nida. Elle enchaîne avec 6 jours de Nida. Donc il faudra qu'elle le fasse. Donc c'est pour ça qu'on se demandait que ça fait 14 et pas 15. Parce qu'on dit, il faut que tu enlèves, il faut que tu déduises le jour de chemin de gagnant de la Zivatana qu'elle vient de faire. Attends, elle a fait 8 jours propres. 8 jours sales, 8 jours propres. 8 jours sales, ok. Elle. Elle a enchaîné avec un jour de Zivatana, elle a fait chemin de gagnant. Donc, elle peut de 10 à 16. De 10 à 16, dans 7 jours. Maintenant, nous dit l'Agma que tu peux. Et après, elle a revu encore 8 jours sales. Elle a revu encore 8 jours sales. Dans ces 8 jours sales qu'elle a vus, on a dit qu'il y a 2 jours de Jiva et 6 jours de Nida. Ouais. Maintenant, ces 2 jours de Jiva qu'elle a fait au départ, il faut qu'elle ait un chemin qu'elle est gagnant par rapport à ces 2 jours de Jiva. D'accord, alors. Donc là, de là, nous dit l'Agma qu'on voit que ce chemin qu'elle est gagnant, tu peux faire le 7e jour de Nida en réalité. Le fait que finalement, elle va avoir combien de jours dans cette période de Nida? Parce que 6, elle a vu 8 jours, 2 jours de Jiva, et 6 jours de Nida. Donc, ils se confondent les l'un et l'autre. Vu que ça se confond, et c'est pour ça qu'on a 15. On a 15. Donc, ce que nous dit l'Agma. זאת אומרת, ימי נידה שאין רואה בהן, עולין לספירת זיוותה. די בעיה parce que באמת il y avait une בעיה sur ça. ימי לידה שאינה רואה בהן, מהו שיעלו לספירת זיוותה, ça on avait déjà vu plus haut, c'est que les jours de Leda où elle ne voit pas de sang, est-ce que ça peut être considéré comme un chemin qui est négadium de la ziva qu'elle avait commencé avant sa Leda? On dit la Gemara on avait une question, donc on avait voulu trancher, donc là on veut trancher de ça. Amarav Kanav Kanav dit Tashma. Ra'ata Shnaim Velashnishi Ila. Si jamais une femme elle a vu du sang pendant 2 jours. Et le 3e jour, donc elle est Zavaktana. Et le 3e jour, elle a eu une apala, elle a fait une fausse couche, cette femme-là. Et Vena Yodaat Maïpila. Tu sais pas si c'est Zachar, Nekeva, quelque chose, c'était rien. C'était rien, ouais. À raison, ça fait le Ziva, ça fait que l'Eda. Et elle apporte un korban Venon Echal. Elle apporte un korban, d'accord. Maintenant, s'il n'y a rien, en réalité c'est du sang. Le korban ne peut pas être mangé. Non. C'est Melika quoi, le korban. S'il n'y a rien du tout, donc il n'y a que 2 jours de Ziva, il n'y a pas de Neda. Si c'est du sang, c'est une Zavakdola. Si c'est un Vlad, c'est une Yoledet. Donc elle est comme bien Korban Venon Echal. Maintenant, Vimeidata chez Enroa Baen, Olinla l'Isfirat Zivata. Et les jours de Leda où elle ne voit pas de sang, ça peut lui considérer comme un chemin qui est ou même les jours de la Zava d'avant. Amar Papa, Rav Papa, c'est pas une preuve le cas d'Orkano, parce qu'on peut souvent dire que Shana Atam, Kevan de Kalemar Yoledet Zachar, puisqu'il y a aussi un tzad de dire que cette femme-là, ce qu'elle a été mise en place, c'est un Zachar. Donc si c'est un Zachar, il y a 7 jours de tout mois, et pas 14. Donc ça donne encore 7 jours qui sont Betsafek en réalité, ces femmes-là. Donc maintenant on te dit, Shanatam Kevan de Kalemar Yoledet Zachari, Vecholane Shiva est tiré de Kayavinan, là, ça quel est le surat Zivata. Et que si Bémet c'est là, elle est un Zachar, donc 7 jours-là, nous on l'a rencontré un Betsafek en plus, mais eux ils peuvent servir pour effectivement lui créer Shivanikim pour la Ziva qu'elle avait peut-être commencé au préalable. Non. Amar le Ravuna Bered Rav Yoshua, le Papa Beyoledet Zachar, il Kalisuke, Beyoledet Nekeva, le Kalisuke. Et là, Shmamina Olin, Shmamina. Donc lui il te dit non, ça peut être bien aussi soit Zachar soit Nekeva, donc on déduit de là que Olin. Très bien. Ça c'était la petite parenthèse. Donc Agma reprend 9 et 9. Et après elle enchaîne sur ça. Teishayamim Tmeim, Vetishayamim Torim. Elle voit 9 jours de sang et 9 jours elle n'en voit pas. C'est là Meshameshet Shmona Yamim Mitor Shmona Azar. Pourquoi? Très simple. Elle a vu 7 jours complets, elle a vu 9 jours complets. Donc 7 jours de Jiva, de Nida, 2 jours de Jiva. D'accord. Je vais mettre sur le 10e, elle n'est pas Meshameshet. D'accord. Après elle est Meshameshet combien de jours? 7 jours. 7 jours. Non, 8 jours. 9 jours. 9, 8, 9, 1. Ah oui. Donc 8 jours, elle est Meshameshet. Et après on recommence le cycle. Après ça recommence le cycle. Puisque on était à 9 plus 1, ça fait 10. 10 plus 8, ça fait 18. Donc, elle a 18, donc on recommence le cycle. On est sur des cycles de 18 de base. Cycle de 18 de base, donc elle a 8 jours tous les 18. Ça fait Tishayamim Tmeim, Tishayamim Torim. Meshameshet Shmonayamim Toshmon Azar. Maintenant, Asarayamim Tmeim, Asarayamim Torim, c'est quoi? Là, le problème, c'est qu'on rentre dans un problème de. Voilà. C'est revenu. Asarayamim Tmeim, Asarayamim Torim, t'as raté, hein. On a fait des gros calculs. Des gros calculs. Asarayamim Tmeim, Asarayamim Torim, c'est quoi? On va te faire des plus pour le dernier cas. 10 jours, la fille, une femme, elle a l'habitude de voir tout le temps, 10 jours oui, 10 jours non. 10 jours oui, 10 jours non. 10 jours avec Méa, 10 jours avec Théora. 10 jours avec Méa, 10 jours avec Théora. Donc cette fixe, ça s'appelle? C'est une sorte de méthode fixe, mais le problème c'est qu'elle a toujours dit toute sa vie comme ça. C'est pas toute sa vie, c'est comme ça. Quand est-ce qu'elle va migrer?
Alors, on va prendre depuis le début. Si jamais cette femme-là, on commence par le cycle déjà de Nida. 7 jours de Nida, elle a vu 7 jours de Nida, elle avait entièrement du sang. Ouais. Puis encore 3 jours de Ziva. Donc ça la rend quoi? Zava, Dollar. dollar. Qu'est-ce qu'elle doit attendre là pour pouvoir déjà qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire Shiva Nekim. Pour effacer. Elle a 10 jours quoi. 10 jours de dame, 10 jours de Torah. Ah, Donc c'est 7 jours de Nekim où elle ne peut pas être Meshamechet. Et donc elle sera Meshamechet 3 jours. Mais pas du tout, on est à 20. 13. On est à 20. Le Meshané, mais non, tant que t'as pas fini les Shiva Nekim. On a un cycle de 20. Pas de problème. Attends, laisse-moi faire le compte. 10 jours, sale. 10 jours. D'accord? Ah oui, d'accord, 3 jours, excuse-moi. D'accord. Je me suis embrouillé. Donc 10 jours sales. Et après, elle fait 7 jours de propreté, donc 17 jours. Pendant 17 jours, pour l'instant, elle ne peut pas être Meshamechet. Et le 18, 19, 20, elle peut être Meshamechet. 3 jours. D'accord? Et après, celle-là, femme-là, elle revoit 10 jours. Ouais. Elle reprend la même logique. La même chose. Donc Non, tous les 20 jours. attends, elle reprend la même logique parce que on est rentré dans un cycle de Ziva après. Mais non, parce qu'après, ça redémarre un cycle de Nida. Ah, tu redémarres Ça complètement. redémarre un cycle de Nida, puisque cette femme-là. Sans des trucs. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette femme-là, hein, elle pourrait être Meshamechet. Combien de fois? Le nombre de jours de Ziva qu'elle a eu, c'est ça qu'elle pourrait être Meshamechet. Elle a eu, c'est ce qu'on dit ici. Asaramim Tmei Torim, Yemeshimusha qui Zivata. Elle a eu combien de jours de Ziva? 3 jours. On a vu, elle a vu 10 jours. C'était 7 jours de Nidout et 3 jours de Zivout. Donc elle pourrait être Meshamechet 3 jours. C'est bon. 3 jours dans chaque cycle. 3 jours dans chaque cycle. Et là, moi, elle dit Vechen le Mea, Vechen les Elef. Pareil, c'est une femme qui a vu Mea ou qui a vu 100 jours, et 100 jours oui, 100 jours non. Alors comment tu. C'est pas Yemezivata? Alors, c'est quoi cette femme-là? Comment tu parles de Yemezivata? Elle est participée avec le Mea. Elle est Mea, Shiva, Yemenida. D'accord. Et tout le reste, c'est de la Ziva. Combien il y a de Ziva en tout? 18. Mais non! Elle voit 100 jours. Shiva, Yemenida. Et 93, Yemeziva. Alors, on s'en fout, ça change rien, c'est 7 jours de Nekim après derrière. 7 jours de Nekim, il n'y a pas de problème. D'accord. 7 jours de Nekim. Et après, il lui reste combien de jours à cette femme-là? Il lui reste 93 jours. 93 jours. Donc elle pourrait être Meshamechet tout le Ah, temps. Le même nombre que de jours de Ziva qu'elle a eu. Une femme qui voit 100 jours oui, 100 jours non. Oui. Donc cette femme-là, si tu fais le calcul, tu commences. Ils étaient bons, bah. Tu commences ton cycle. Elle a vu pendant 7 jours. Les premiers jours, c'était de la Nida. Ouais. Et après, elle a rien rien à voir. Voilà, Elle a vu pendant 100 jours. 100 jours d'affilée. Donc après, de Ziva, elle a combien de jours de Ziva? Pas 1, pas 2, pas 3, 93. Non. Ah, parce qu'elle commence pas le décompte tant qu'elle a pas fini le. Non, elle a commencé Nida. Nida, c'est le début. C'est D'accord. 7 jours de Nidout et 11 jours de Zivout. Ça s'enchaîne. D'accord? Donc avec du sang. Et elle a vu pendant 100 jours de sang. Donc, tant que tu n'as pas terminé ta Zivout, tu redémarres pas un cycle de 7 jours, 11 jours. Donc elle, c'est 93 jours. C'était pas une marque loquette ça? Non, c'est pas sur la marque. La marque, si elle ne voyait pas, est-ce que le psy continue à tourner quand même ou pas? Si elle ne voyait pas. Et quand elle voit, va die, que le cycle ne redémarre pas quand elle est en train de voir. Donc quand elle voit, finalement, elle est bloquée en Zava. Elle est bloquée dans Zava, exactement. Jusqu'au moment où elle fait ses Shiva Nekim et qu'elle sort de la Zava. Donc à 93, donc 7. Donc 7. Donc, non, mais pourquoi 90? Non, 100, puisqu'elle a dit qu'elle a 100 jours de sang. Elle a 100 jours de sang. Et après, donc 7 jours de Nida. Non, 7 jours de Sektara. Oui. Ou si elle avait eu du sang, ça aurait été Nida, mais elle n'a pas vu de sang. 7 jours de Sektara. Attends. Elle est Nida. Il y a 7 jours de Nida. 7 jours de Nida. Tant qu'elle voit du sang, elle continue. Mais c'est 7 jours, ça bouge pas. Ça va là, 7 jours de Nida. Donc dès 8e jour, je suis Zava. Elle est Zava. Elle avait 3, elle avait les $. Après, 93, elle avait $, et que de la Zivout. Donc c'est-à-dire que pendant ces 100 jours-là, elle ne peut pas être Meshamechet. Après, tu lui donnes 7 jours de Tara. Ok. 7 jours de alors elle repart après. Non, bah non, elle va avoir 93 jours maintenant. Ah oui, elle a 100 jours de. Donc il reste 93 jours pour elle peut être Meshamechet. Et après, finalement, ça revient, le cycle revient, etc. 100 jours oui, 100 jours non. Donc c'est-à-dire que cette femme-là, elle peut être Meshamechet combien de jours dans sa life? 93 jours, tous les 200 jours. Donc c'est-à-dire qu'elle est Meshamechet le nombre de jours de Ziva, parce qu'elle avait eu 93 jours de Ziva. Pourquoi? Parce que Radranalach Bashiman, vas-y. Attends, combien il reste de la 5? 4-5, on va sûrement avant. Comment on va? Attends. 18, 17. Quand elle finissait les 93, après 7 jours, et après elle est Torah 93 jours. Exactement. Pourquoi? Parce qu'elle voit pas de sang. Elle voit pas de sang. On réfléchit à Nikim, elle est au Migvé. Ah oui, parce qu'il y a les 7 de l'autre côté. Exactement. Là, le sang. Et pourquoi c'est tous les 200 jours? Parce qu'elle fait 108, 100 ans. Bah, tous les 100 alors. Mais non, mais pendant les 100 jours, elle va pas avoir 200, elle va pas être Théora en train. Il faudra utiliser 7 jours pour faire le sectara. Ouais.
7 jours de Nefsaknara, parce qu'il C'est était jours Diva Gdola. pas de Je suis une équipe de Shivan Ekim. Shiva. D'accord. Donc là, pour 100, elle peut avoir 100, elle ne voit pas, et pendant 100, elle ne peut pas. Pendant les 100 qu'elle voit, qu'elle peut Enfin, sans les 100 qu'elle voit, elle peut pas, il n'y a pas de chéra. Maintenant, dans ces 100 là, il y avait 93 jours qui étaient de la Ziva. Oui, Donc pour cette Ziva là, il faut qu'elle fasse Shivan Ekim. très bien. Donc elle fera Shivan Ekim. Sur les 100, Donc sur 107 les 100 jours, elle ne prend pas avec son mari. Oui, d'accord. Donc il reste combien de jours avec son mari 93. 93. Mais 93 tous les 100. Ouais, mais tu comptes les premiers 200, elle avait du sang où elle était Là, rewardable. au bout de 93. Au bout de 93. Sur les deuxièmes 100, il y a 93 jours. Mais les premiers 100, on ne peut pas voir, elle est roi. Ah, donc elle est bien sur les 193. tous les 200 jours, elle a 93. C'est pas les biens. Shimush. On parle de Fishamich avec son mari, d'aller avec son mari. Ouais. Pas d'être bien. Non, d'aller avec son mari. D'aller avec son mari, il ne peut pas aller avec son mari pendant les 100 jours où elle voit du sang. Non. Les 100 jours où elle voit du dame, elle ne peut Non. pas aller avec son mari. Alors, donc, ah oui. Après, elle est partie. Après les 100 jours où elle voit plus de dames, alors il elle a a 13 jours pour faire le Shivaneki, Donc il y a 107 jours. 107 jours, après il reste 93 jours de libre. Donc tous les 107 jours. Tous les 200 jours, il y a 93 jours de libre et 107 jours Ah de. oui. de Enfin, non, c'est pas tous les 200 jours, parce qu'après, elle attend. 107. Après les 93.